Salut, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du témoignage. Il est à savoir que le témoignage est quelque chose qui poussera les autres à revenir vers Jésus. Donc, parmi les œuvres du Saint-Esprit, le Saint-Esprit utilise notre témoignage pour manifester ses œuvres. Car si nous lisons dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ces gens-là ont été poussés par le Saint-Esprit et ils ont témoigné. Et nous voyons que 3000 âmes sont revenues au Seigneur. Donc ne garde pas ton témoignage pour toi-même, ne garde pas ta rencontre personnelle avec Dieu pour toi-même, parle-en à ceux qui t'entourent et le Saint-Esprit se manifestera au travers de ton témoignage. Alors, il y a deux choses qui poussent quelqu'un à témoigner. La première des choses, c'est ce qu'il a vu. Lisons ensemble Jean chapitre 1, le verset 29, qui dit « Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria. » Jean-Baptiste était avec les sacrificateurs qui étaient venus pour lui demander « Qui es-tu » Il a dit « Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie. » Alors, ils ont beaucoup insisté pour savoir qui il était. Alors, Jean, qui a vu Jésus se diriger vers lui, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui que je vous ai parlé. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour préparer son chemin. » Et là, Jean-Baptiste qui témoigne auprès des pharisiens la personne de Jésus-Christ. Donc, ce que nous voyons nous donne de témoigner. Impossible de témoigner avec assurance sans avoir vu ce que nous voulons témoigner. Et Saul, sur ce chemin de Damas, alors qu'il allait à Jérusalem persécuter l'Église, Christ lui est apparu sur le chemin. Et après, nous voyons que Paul a été poussé à raconter. Par le Saint-Esprit l'a poussé à raconter son témoignage, comment il avait rencontré Jésus, comment il avait vu Jésus de ses propres yeux, comment il avait fait cette rencontre personnelle avec Dieu. Donc, ce que l'on voit nous pousse à témoigner. Et même l'assurance de notre témoignage, c'est dans ce que nous avons vu. Comme je l'ai dit, si tu n'as pas encore vu des choses, tu ne sauras jamais quoi dire. La deuxième des choses qui pousse un chrétien à les témoigner, c'est ce qu'il a vécu. Dieu avait dit à Jean-Baptiste que celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre sous forme d'une colombe, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Alors, quand Jean était en train de baptiser Jésus, il a vu l'Esprit descendre sur Jésus et là, il a vécu ces choses. Il a vécu les choses que Dieu lui avait dites dans le secret. Et là, Jean a vécu. Et après, au verset 32 de Jean chapitre 1, on voit que Jean commence maintenant à témoigner des choses qu'il avait vécues. Alors, je prie que tu puisses vivre des choses personnelles avec Dieu et ce sont ces choses qui te pousseront à les témoigner. Il est impossible, sans avoir vu, sans avoir vécu, d'avoir un témoignage vivant. Impossible. Je prends un autre exemple. Par exemple, je commets un accident de voiture. Je viens là avec des blessures, avec le sang partout. Je viens pour vous dire que j'ai commis un accident. Et comme vous l'avez vu de vos propres yeux, vous avez vu le sang, les blessures. Et comme j'ai vécu ces choses, j'aurai toujours l'assurance. Personne ne me contredira. Moi, j'ai fait l'accident. Personne ne me dira, tu mens. Parce qu'il y a des signes qui se font voir. Alors, je prie que tu puisses aller chercher Dieu dans le secret afin que tu puisses vivre des choses que tu viendras témoigner aux autres. Dieu attend de nous que nous puissions témoigner. Quand le Saint-Esprit descend sur une personne, quand le Saint-Esprit habite un corps humain, cette personne est toujours poussée à les témoigner. Je suis désolé, mais il y a des gens qui ont plus de 3 ans de vie chrétienne, 10 ans, mais qui n'ont jamais témoigné. Alors, je t'encourage aujourd'hui à cibler les gens qui t'entourent et à les témoigner. Je me rappelle toujours de l'histoire de Jean-Baptiste, quand il a présenté Jésus à Jean et à André. André, à son tour, a été poussé à aller présenter Jésus à Simon-Pierre. Et Philippe est parti pour appeler Nathanaël. Qui est-ce que tu as déjà appelé pour Jésus-Christ? À qui est-ce que tu as déjà témoigné de Jésus-Christ?
Alors je t'encourage vraiment à le faire parce que c'est la bonne chose et c'est ce que Dieu attend de toi aujourd'hui. Alors fais cette expérience aujourd'hui, témoigne de ta rencontre personnelle avec Dieu, juste une personne, et tu verras ce que le Saint-Esprit fera au travers de ton témoignage. Alors je te bénis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et que le Saint-Esprit te donne la force d'aller témoigner, de ne pas garder ton témoignage pour toi-même. Que Dieu te bénisse abondamment.